La stérilité est un phénomène qui augmente et touche près de 800 000 couples en Espagne. 30% des cas de stérilité sont d'origine masculine, 30% d'origine féminine, 20% des cas sont d'origine mixte et 20% restent inexpliqués. Les principales causes de stérilité sont des anomalies dans la production de sperme qui se traduisent par une mauvaise qualité et une faible quantité de sperme. Des anomalies de l'appareil reproducteur masculin qui rendent impossible le dépôt de sperme au fond du vagin durant le coït. Des problèmes d'érection. Une obésité extrême. Des problèmes génitaux fonctionnels qui peuvent avoir des conséquences sur la forme et la taille du pénis et donc sur la qualité des gamètes. De plus, la stérilité masculine est liée à la variocèle, une dilatation des veines du scrotum qui réduit la production de spermatozoïdes. En ce qui concerne les femmes, 80% des causes de stérilité sont dues à 5 facteurs principaux. Le désir d'enfant à un âge tardif, des altérations de l'utérus, anomalie de sa forme ou du mucus cervical qui doit favoriser la survie des spermatozoïdes, un dysfonctionnement ovarien qui réduit la quantité et la qualité des ovocytes, certains déséquilibres endocriniens qui empêchent le fonctionnement normal de l'ovaire. Le syndrome des ovaires polykystiques est une autre cause fréquente de ces troubles ovariens. On estime qu'entre 5 et 20% des femmes souffrent de ce syndrome. Des lésions des trompes de Fallope qui empêchent les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule pour le féconder. L'endométriose. Elle se caractérise par la formation en dehors de l'utérus, par exemple dans les ovaires, la cavité pelvienne ou la vessie, de tissus formés de cellules endométriales. On peut citer aussi d'autres facteurs de risque comme l'obésité, les effets de certains traitements agressifs comme la chimiothérapie, les problèmes thyroïdiens ou la consommation de drogue. Decimos que una pareja tiene causas mixtas de esterilidad cuando se superponen etiologías de origen femenino con etiologías de origen masculino. En muchas ocasiones, ninguna de esas dos causas por sí solas quizás sería suficiente como para evitar que se produjera una gestación, pero cuando confluyen esas dos causas se llega a una situación en la cual la probabilidad de que se dé el embarazo de forma espontánea es muy baja. Son situaciones que llamamos de subfertilidad. Y por lo tanto ahí es cuando a una pareja se dice que hay causas mixtas de esterilidad porque hay factores que dependen de ambos miembros de la pareja que están evitando o disminuyendo mucho las posibilidades de que se produzca gestación. Hablamos de esterilidad de origen desconocido cuando en una situación de esterilidad las pruebas que se hacen de rutina para determinar los motivos de esa esterilidad dan un resultado normal. No quiere decir que no haya ningún motivo de esterilidad, sino que las causas que están dando lugar a esterilidad en esa pareja residen ya en el proceso íntimo del proceso reproductivo, en lo que es la fecundación, el desarrollo embrionario, etc. Y esos factores no somos capaces de detectarlos en las exploraciones rutinarias y solo ya cuando estamos dentro de los tratamientos de reproducción. Depuis plus de 20 ans, Ivy s'efforce tous les jours de surmonter les obstacles de la stérilité et aide les couples qui souhaitent avoir des enfants à réaliser leurs rêves.